Pacte social et de croissance et son plan d'action, le sujet est sur la table. Le pacte social vise à apaiser le climat social et instaurer la confiance entre le gouvernement et les partenaires pour une émergence économique. C'est une initiative du département du travail et du dialogue social avec ses partenaires sociaux. Dans la chronique Focus Santé, il sera question de cholestérol. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol est dangereux et représente un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Les détails avec Barakissa Ouattara en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Partagez le sujet du moment avec la Commission Jeunesse et Sport du Conseil national de transition. C'est à cet exercice que s'est attelé le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne hier avec les membres de cette commission. Le ministre Fomba est revenu sur les 3 axes de son travail mis en place par le département, le vote au niveau de la Fédération malienne de football et la situation au niveau du Conseil national de la jeunesse. Pour plus de détails, écoutons le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, est interrogé par Bemba Sibi. Nous avons parlé des 3 axes du département. Vous savez, l'axe Faso Barane Dioro, le village des opportunités et puis le sport citoyen. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont engagées à l'intérieur. Comme j'ai expliqué à la commission, je fais des sorties hebdomadaires pour rencontrer les jeunes dans les quartiers, 2 fois dans les grains. Et il y a beaucoup d'informations que nous avons pu recueillir et nous avons eu à partager également certaines des informations pour voir comment au mieux on peut mettre la jeunesse au devant de la chose. Parce que vous savez, vous avez vu le récent recensement, la jeunesse c'est près de 70% de la population. Donc aujourd'hui, tout ce que vous allez entreprendre, si vous n'impliquez pas la jeunesse, c'est que vous êtes en train de passer à côté. Donc nous avons besoin de la jeunesse et nous avons besoin que les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là se donnent la main pour avancer ensemble. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous avons fait. Et tout ce qui est d'actualité, nous avons discuté de cela. Nous avons discuté de la fêtière, nous avons discuté de la FEMAFOOD. Ce sont les élections qui sont en cours. Donc vraiment, la commission, il n'y a pas eu de langue de bois. Vous savez, les honorables n'ont jamais de langue de bois. Donc ils ont posé toutes les questions qu'il fallait poser. Je pense que nous avons eu à beaucoup nous étaler là-dessus. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le processus, nous sommes très bien compris là-dessus. Et c'est pour l'intérêt de la jeunesse. C'est pour cela que pour nous, il est important de suivre les textes. Et lorsque nous sommes au CNT ici, c'est aussi les textes qui régissent ça. Donc aujourd'hui, tout le monde est un peu d'accord que le processus doit se baser sur quelque chose de légal. Et dans ce cadre-là, nous avons énormément discuté des pistes de sortie. Créer un cadre de concertation et un climat de confiance entre le gouvernement et ses partenaires, tels sont les objectifs d'une session sur le pacte social et de croissance et son plan d'action. Ce pacte social et de son plan d'action, qui est en phase d'être validé, est l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les détails avec Fousseni Tunkara. Cadre de réflexion de 3 jours pour mettre au vert le pacte social et de croissance et son plan d'action. Au nom des syndicats de travailleurs du Mali, le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katili, a été le premier à intervenir, suivi du représentant du secteur privé, Moussadek Bali, du patronat. Ils ont tous souligné leur intérêt à soutenir le processus de validation du pacte social et son plan d'action. Le pacte dont nous parlons ce matin est une évolution tranquille vers le syndicalisme, outil de progrès social, de bien-être social en général, de développement. Sous cet angle, le pacte apparaît comme un instrument politique de construction de la paix, de l'attente, de la stabilité des relations qui apportent à tous la sérénité. Les acteurs du secteur privé que nous sommes demeurons convaincus que la paix sociale est indispensable au commerce et à l'industrie et qu'une prospérité économique équitablement partagée est un puissant facteur d'apaisement durable des relations dans le monde du travail. Cet intérêt qu'accordent les partenaires sociaux de l'État au pacte social est aussi perceptible au niveau du gouvernement. Il y a moins d'1 an que s'est tenue ici même la conférence sociale dans le domaine du travail. L'élaboration d'un pacte social était l'une des recommandations phares sur les 139 recommandations retenues. Cette conférence sociale a été l'occasion pour les différents acteurs d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé
tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social afin d'adopter les réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique durable. Le ministre Coulibaly a aussi survolé l'effort du gouvernement de la transition pour apaiser le climat social. En vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, le gouvernement de transition a consenti d'énormes efforts, dont l'uniformisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le relèvement du point d'indice à 1382 points. Dans le secteur privé, des efforts similaires ont été fournis par les entreprises à travers la révision de certaines conventions collectives de branche. Pour renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des conflits, le gouvernement vient d'adopter il y a juste une semaine le décret instituant le Conseil national du dialogue social. La voie est ainsi ouverte pour valider le pacte social et son plan d'action. Le document final contribuera à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé et propice à l'émergence économique. Partons maintenant dans les régions. C'est parti depuis hier d'une session de formation à l'endroit des agents des directions régionales du contrôle financier, du budget, du trésor et des collectivités territoriales. Elle vise à renforcer la capacité opérationnelle de ces agents. On en sait plus avec Kansoutou Kanouti. Deuxième du genre, cet atelier de formation est organisé par la direction régionale du contrôle financier de Caille sous financement du projet de déploiement des ressources de l'État et décentralisation pour l'amélioration des services publics PEDREDAS à travers la direction nationale du contrôle financier. Durant une semaine, les modules qui seront dispensés par des cadres du contrôle financier seront de véritables cadres d'échange entre les praticiens des finances des collectivités territoriales. À travers cet atelier, d'abord, nous allons faire savoir aux participants quels sont les différents types de contrôles qui s'exercent sur les questions des budgets de collectivité territoriale et comment ces contrôles se mènent. C'est pour les permettre de se mettre dans une disposition à recevoir ces différentes missions de contrôle de manière aisée. Si les agents de collectivité sont mieux formés, comment élaborer ces budgets, ça rend encore la tâche facile aux contrôleurs financiers. C'est avec plaisir que nous constatons que vous qui êtes dans l'administration des collectivités, vous bénéficiez de ces séances de formation qui vous permettront de relever les différents défis parce que nous comptons beaucoup sur vous pour asseoir ce système de décentralisation pour lequel nous avons opté. Donc je voudrais vous exhorter à poser autant de questions pour pouvoir répondre à nos attentes parce que nous sommes en train de nous mettre en cohérence avec les directives de l'UMOA parce que nous ne vivons pas en vase clos. Pour cela, nous sommes vraiment interpellés et vous encore plus pour être à hauteur des missions. Rappelons que cet atelier de formation s'inscrit en droite ligne avec les besoins en renforcement des capacités des participants, en ce sens que le ministère chargé des collectivités a, à travers une lettre adressée aux collectivités territoriales du Mali, de faire la présentation croisée nature-fonction de leur budget à partir de l'exercice 2023. Le même exercice, sinon le même sujet est à l'ordre du jour dans la Venise malienne. Les agents du contrôle financier et des collectivités territoriales des régions de Mopti, Banyangara et Douanza sont concernés par cette formation. Boubacar Sankaré. Une quarantaine d'agents du contrôle financier et des collectivités territoriales de l'ancien découpage de la région de Mopti vont renforcer leurs capacités sur le contrôle budgétaire des collectivités territoriales. C'est là à travers une session de formation organisée par la Direction nationale du contrôle financier avec l'appui du PEDREAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Il s'agit pour nous de comprendre le processus de préparation, d'exécution et de contrôle des budgets des collectivités territoriales de la région de Mopti. Nous savons bien que les collectivités ont un déficit de formation sur les processus budgétaires de collectivités. Il s'agira aux participants de comprendre les principes budgétaires de la collectivité, de maîtriser la présentation croisée du budget de la collectivité, de s'imprégner des modalités de vote et d'approbation du budget de la collectivité, de s'approprier des rôles et responsabilités du contrôleur financier dans la gestion du budget des collectivités. Et le représentant du gouverneur de demander aux participants de s'impliquer davantage dans l'amélioration de la gestion financière des ressources publiques afin de répondre plus efficacement aux besoins des populations.
Restons à Mopti, il y a 20 ans, 22 travailleurs humanitaires ont péri dans un attentat à la bombe à Bagdad. Parmi eux, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour Irak. Depuis ce jour, le 19 août a été instituée Journée mondiale de l'aide humanitaire. La communauté humanitaire de Mopti a célébré cette année cette journée sous le thème « Quoi qu'il arrive ». On en sait plus avec Idrissa Keïta. Les organisations humanitaires et les personnes déplacées de Mopti se sont donné rendez-vous sur le site de Soukroua pour célébrer la journée mondiale de l'aide humanitaire. Une journée à la mémoire des travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie en tentant de venir en aide aux personnes en détresse et qui, pour beaucoup, provenaient de ces mêmes communautés. Depuis le début de l'année, en ce qui concerne le Mali, nous avons noté déjà 245 cas de contraintes d'accès et 55 cas de violence ayant touché les acteurs humanitaires. Les acteurs humanitaires n'ont d'autre tâche que de soulager les souffrances et de sauver des vies humaines sans distinction des races, d'ethnie ou de religion. Cette journée, initiée par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, a permis aux autorités administratives et politiques de saluer les efforts des organisations humanitaires. Quoi qu'il arrive, ces humanitaires poursuivent leurs tâches au profit de ces populations démunies. C'est une thématique rétrospective. Elle est de vigueur depuis la disparition des 22 humanitaires dans leur mission. Au Mali, le tableau est aussi sombre. 68 incidents contre les acteurs humanitaires, dont 15 enlèvements, 10 contrôles irréguliers et 22 braquages. Témoignages, sketchs sur le travail des humanitaires, défilés des déplacés de Takouti et visites de stands sont autant d'activités marquant cette journée mondiale de l'aide humanitaire à Mopti. La restitution publique après 6 mois de mise en œuvre du projet Kenya Sinsinwale de l'ONG Palladium et ses collaborateurs et la vulgarisation du guide référentiel de la recevabilité en santé sont au cœur d'une rencontre à Bla. Elle regroupe l'ensemble des acteurs de la santé au niveau communautaire. Les détails avec Unerochenou et Bakari Traoré. L'ONG Palladium, à travers l'USAID, s'appuie sur l'implication des communautés dans la gestion des questions de santé. À Bla, l'heure est à l'évaluation des activités menées dans ce cadre durant le premier semestre 2023. De façon tangible par rapport aux partenaires Kenya Sinsinwale et Kenya Nyeta, c'est des partenaires qui nous ont soutenus dans le cadre de la vaccination. Beaucoup plus surtout de la vaccination de routine. La stratégie avancée est en train d'être soutenue par Kenya Sinsinwale et au niveau de l'offre de soins et au niveau de la demande, nous avons eu aussi des supervisions et même des monitorages qui nous permettent de voir quelles sont les raisons qui font que souvent les services ne sont pas tout à fait fréquentés comme on le voudrait. Il s'agit également pour cette rencontre de mettre à la disposition des acteurs les guides de référence de la redevabilité en santé, un référentiel élaboré en 2022 permettant une bonne connaissance sur les cadres, les mécanismes, les indicateurs et outils pour la mise en œuvre d'une redevabilité juste et crédible. Le guide est un outil de gestion, c'est un outil de décision, c'est un outil qui permet d'installer la confiance entre les acteurs. Ça permet également de situer le rôle et la responsabilité de tous les acteurs. J'ose affirmer que les objectifs que nous nous sommes fixés ont été atteints dans la mesure où l'ensemble des acteurs de santé ont eu l'occasion de passer en revue les réalisations faites à mi-parcours et de mener des réflexions sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités planifiées au niveau du cercle des Blancs. La rencontre est aussi une opportunité pour tenir le conseil de gestion du district sanitaire de Bla pour le premier semestre écoulé. Culture de l'excellence à Tombouctou, l'agence AS Communication récompense le vainqueur de la première édition du concours Tchao Nda Al-Barka ou encore étudié dans la Barka. Le concours a concerné les écoles du Cap de Tombouctou, niveau 6e et 9e année du fondamental en mathématiques et en rédaction. Najim Baba Sissé. En organisant cette première édition du concours d'excellence Tchao Nda Al-Barka, AS Communication gagne ainsi le pari de l'émulation entre les élèves des niveaux 6e
et 9e des écoles du Centre d'animation pédagogique de Tombouctou. Un concours qui s'est antérieurement déroulé dans les disciplines comme la rédaction et les mathématiques. Les élèves qui ont fait preuve d'abnégation sont ainsi récompensés avec des distinctions et des prix. L'objectif réel, c'est que Tombouctou, c'est un centre de lumière. De tout le temps, Tombouctou a été, c'est-à-dire la vitrine de l'intelligentsia africaine, malienne et africaine. Et donc, nous voudrons que les élèves, les enfants de Tombouctou ne perdent pas la main. Nous voudrons qu'on renoue avec ce passé glorieux. Et nous savons qu'aujourd'hui, on peut. L'enfant, c'est une feuille vierge. Ce qu'on veut imprimer là-dessus, on l'imprime. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des autorités, d'avoir des gens, de bonne volonté qui vont nous aider. Et pourquoi ne pas amener les enfants à aller vers l'excellence? Avec comme slogan « Œuvrons tous pour une école performante et apaisée », Tombouctou doit renouer avec son passé de centre de lumière. Cette compétition vers l'excellence est co-parrainée par le maire de la commune urbaine de Tombouctou, le directeur de l'académie d'enseignement de Tombouctou et celui du centre d'animation pédagogique, sous la présidence d'honneur du gouverneur Bakoun Kanté. Cette journée d'excellence va en cohérence avec les objectifs même du ministère de l'Éducation nationale, parce que les objectifs du Malikoura, c'est de faire de l'école une école performante et apaisée. Les objectifs de Malikoura, c'est d'encourager vraiment les élèves par rapport à l'émulation. Chers enfants bénéficiaires, félicitations et courage à vous. Ne relâchez jamais. Aujourd'hui, vous avez eu des prix au niveau régional. Cherchez donc alors à avoir des prix au niveau national et même continental. Cette première édition de Tchaoundal Barka reçoit l'accompagnement du projet Scribe de plan international de la Croix-Rouge malienne ainsi que celui des Apromors. À présent, la Focus Santé. Aujourd'hui, elle nous parle du cholestérol. C'est une graisse tout à fait naturelle et indispensable à notre organisme. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Et l'excès de mauvais cholestérol peut être dangereux et représente un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Découvrons ensemble les différents types de cholestérol avec Barakissa Ouattara. On l'a très souvent pointé du doigt et rendu responsable de nombreux maux. Pourtant, le cholestérol a un rôle essentiel à jouer au sein de notre organisme. D'ailleurs, son origine est endogène, c'est-à-dire qu'une grande partie est produite par notre organisme, principalement par le foie. Le cholestérol est indispensable pour la formation des hormones sexuelles. La testostérone est fabriquée à partir du cholestérol au sein de l'organisme. Il y a la progestérone et l'estrogène également qui est fabriquée à partir du cholestérol pour les ovaires. Il faut savoir aussi que le cholestérol est important dans la formation de certaines cellules chez le fœtus. Mais dit-on, l'excès de toute chose est nuisible et le cholestérol ne fait pas exception. Le cholestérol qui est dit le mauvais cholestérol, qui est le LDL cholestérol, qu'on appelle le low density cholestérol, qui est le cholestérol de faible densité. Donc, ce transporteur à travers les lipoprotéines arrive au niveau de la paroi des vaisseaux. Il est déposé et il n'est pas ramené au niveau du foie. Donc, c'est lui qui constitue le danger pour les artères et qui va les boucher, d'où la conséquence des complications cardiovasculaires. Les diabétiques, les hypertendus courent le risque de voir leur taux de cholestérol s'élever. Les personnes en surpoids, les femmes ménopausées ainsi que les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires doivent se faire dépister avant qu'il n'y ait d'autres maladies associées. Le cholestérol ne constitue pas le facteur de risque cardiovasculaire. C'est lorsqu'il est accompagné d'autres maladies telles qu'on a dit le diabète, les antécédents des maladies cardiovasculaires, l'hypothyroïdie ou l'insuffisance rénale ou l'hypertension artérielle ou l'obésité. Donc ces facteurs associés au taux de cholestérol impliquent qu'il faut apporter un traitement. La prise en charge dépend donc de la personne et des facteurs de risque cardiovasculaire. D'abord, pour les gens qui n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire et qui ont le taux de LDL cholestérol uniquement élevé, ils n'ont pas besoin de traitement médical. Le régime plus l'exercice physique pourra les ramener à la normale. Mais une fois que ce taux est élevé et que vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire,
L'objectif diffère selon que vous soyez un patient à très haut risque cardiovasculaire, à haut risque cardiovasculaire ou à risque cardiovasculaire très faible. Puisque c'est le bon cholestérol qui régule le mauvais, il est important de s'assurer que tous les deux soient présents, mais dans les normes recommandées. Donc faisons attention au cholestérol pour maintenir notre santé. C'est tout pour ce journal. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.